Bonjour à tous, je suis Baptiste Aujournet, directeur du réseau Initiative Seine-Saint-Denis. On fait partie du réseau Initiative France, qui est un réseau national. On va discuter ensemble lors de cette masterclass microco. On va parler de financement, comment bien préparer le financement de son projet. Donc, à la fois, on va voir comment on anticipe un petit peu, comment on a cette phase de préparation où on va préparer les différents éléments, et puis comment justement on peut arriver à se faire se financer, comment on peut arriver à passer quelques freins, comment on peut arriver à être accompagné dans cette demande de financement avec le réseau Initiative. Donc pour commencer, une présentation globale du réseau Initiative France, et vous allez voir après comment tout ce qu'on offre en termes de services, en termes de produits, ça va vous permettre justement dans votre demande de financement d'accélérer un petit peu les choses et de vous aider véritablement dans toute cette phase-là. Le réseau Initiative France, on est un réseau national, 200 associations qui sont présentes partout en France, France métropolitaine, mais également dans les dom-toms. Donc on est vraiment là pour faire de l'accompagnement et du financement, donc quel que soit votre territoire. Ça c'est important, c'est une notion que je vais beaucoup répéter, c'est la notion de développement territorial. Pourquoi ? Puisque quand on s'implante dans un territoire, quand on mène un projet, quand on crée une entreprise, ce qui est important, c'est d'impliquer et d'implanter ce projet au sein d'un écosystème local. Donc ça, c'est quelque chose qui est important dans le réseau Initiative, et c'est pour ça que vous avez 200 associations un peu partout en France, puisqu'on ne va pas accompagner de la même façon un projet selon le département, selon le territoire, qu'il soit rural, qu'il soit très urbain. On n'a pas tout à fait la même notion du développement, et même, on va même un petit peu plus loin, on va même parler de développement ultra-territorial, puisqu'on va implanter les projets au cœur des villes. Donc 200 associations qui vont fonctionner avec des salariés et des bénévoles. Vous avez grosso modo 1 millier de salariés, presque 10 fois plus de bénévoles qui vont venir vous aider au quotidien dans ce projet de financement, accompagnement et financement. On parle des deux, c'est très important. Alors, il n'y aura pas de demande d'accompagnement s'il n'y a pas la demande de financement derrière. Donc on est véritablement, nous, sur ce qu'on appelle du financement accompagné. On est là pour vous aider dans ce financement, et tout l'accompagnement qu'on va faire à côté va véritablement être pour vous aider pour cette demande de financement. L'accompagnement, le financement, c'est pour qui ? C'est pour un certain nombre d'entreprises. On parle vraiment de l'entrepreneuriat au sens large, c'est vraiment le leitmotiv du réseau Initiative, c'est d'accompagner le plus grand nombre, donc toute forme juridique, quelle que soit sa forme, que ça soit sur du micro-entreprise, SAS, SARL, SCOP, SIC, peu importe. La seule chose qu'on ne pourra pas accompagner dans le réseau Initiative, c'est les associations. Il y a d'autres associations, pour le coup, qui peuvent vous accompagner dans ce sens-là, mais nous, dans le réseau Initiative, on s'intéresse de près à l'entreprise. Quelle que soit sa taille, que vous ayez une petite entreprise, que vous soyez même un entrepreneur individuel avec de la vente sur le marché, une entreprise à potentiel de développement, une start-up innovante, un projet semi-industriel, peu importe, on aura une réponse par rapport à la problématique de financement qui est la vôtre. Tout type de secteur aussi, on n'a pas de secteur particulier. Ça peut être effectivement beaucoup de commerce, on en parlera beaucoup aujourd'hui, mais ça peut être aussi des projets de services qui vont être innovants. Ça peut être aussi, encore une fois, des projets industriels particuliers, que ce soit du B2B, du B2C. Gardez en tête que le réseau Initiative, c'est le financeur et l'accompagnateur au sens large de l'entrepreneuriat. Généralement, on est véritablement sur la réponse au plus grand nombre, quel que soit aussi votre rapport personnel, quel que soit vous, votre diplôme. Vraiment, l'entrepreneur, on accepte l'entrepreneuriat au sens large, on est là pour justement aider l'entrepreneur à accéder au financement. Donc que vous ayez de l'apport, pas d'apport, du réseau, pas de réseau, très diplômé ou pas diplômé, on aura toujours une réponse à votre problématique. Le principe aussi, il est simple. C'est que l'accompagnement, il est gratuit, le financement, il est gratuit. Donc en fait, l'ensemble du dispositif sera gratuit pour vous, entrepreneurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un d'autre paye, ça veut dire que c'est généralement les forces publiques qui sont derrière. Et on va revenir un petit peu à cette notion de développement territorial, puisqu'on est là aussi pour créer de l'emploi sur les territoires. Ça peut être votre emploi, ça peut être d'autres emplois, mais vraiment pour faire toute cette logique d'écosystème. Donc quand vous venez nous voir, on peut aussi vous aider à accéder à un réseau. Ça veut dire qu'on peut vous mettre en relation avec d'autres chefs d'entreprise. Ça peut être des futurs fournisseurs, ça peut être des futurs clients, ça peut être des futurs partenaires, mais aussi avec un réseau d'experts qui sont là pour répondre à des problématiques locales. Ça peut être des avocats, ça peut être des experts comptables, ça peut être une stratégie de communication avec une autre entreprise. Enfin vraiment, garder cette idée de réseau qu'on met à disposition de l'entrepreneur qui est très important quand on parle de développement de l'entreprise. On va revenir au financement. Comme on l'a dit, dans le réseau Initiative, on est vraiment là pour faire de l'accompagnement au financement. La base du financement, déjà, c'est de la préparer. Ça, c'est très important. Pourquoi on parle autant d'accompagnement ? C'est que quand on parle de financement, on aura tendance, dans un premier temps, à se dire « Allez, je fonce chercher le financement de mon projet, je me lance et on verra plus tard ». Toute cette phase,
de préparation, cette phase d'anticipation qui en amont, elle est absolument pas négligée. Souvent, on veut aller un peu vite et malheureusement, on se rend compte, nous, que quand les entrepreneurs passent un peu trop vite sur cette partie-là, finalement, c'est des soucis qu'on aura derrière et on perdra du temps par la suite. Donc, il faut véritablement bien la préparer. C'est là que dans le réseau Initiative, on apporte véritablement notre plus-value. On vous accompagne sur ce qu'on appelle, nous, l'ingénierie financière. Donc, l'ingénierie financière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous venez nous voir, on vous aide sur toute cette partie chiffrée, sur cette problématique de financement. Quand on parle de business plan, nous, on va un petit peu décomposer en deux parties. Vous allez avoir toute la partie rédactionnelle, sur laquelle vous êtes souvent autonome et souvent vous avez très bien travaillé cette partie-là. Ça va être votre étude de marché, ça va être l'environnement juridique qu'il y a autour de votre projet. Donc nous, dans le réseau, on va venir vous aider à regarder un petit peu tout ce qui a été fait et à vous dire, écoutez, éventuellement, peut-être qu'il faut repréciser cet élément-là, peut-être que sur la partie juridique, il y a des éléments à revoir. Donc on vous aidera en tant que généraliste sur cette partie-là, mais nous, on vient vraiment mettre l'accent sur la partie financière. Donc la partie financière, ce qu'on appelle nous le business plan financier, il va être composé de plusieurs éléments. Et donc l'idée, c'est qu'on le refait systématiquement ensemble. C'est important pour nous puisque on est là pour accompagner et financer non pas des projets, mais des entrepreneurs. Il y a vraiment cette logique de monter en compétence de l'entrepreneur. Donc nous, on va vous aider à refaire ces éléments. Donc un compte de résultat prévisionnel, souvent à 3 ans, un plan de financement initial, c'est très important, et un tableau de trésorerie, un plan de trésorerie sur la première année. Vous allez voir aussi qu'on va vous donner des billes pour comprendre un petit peu ces notions-là. Souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a différents aspects. La première partie, c'est votre métier. Souvent, vous la maîtrisez très bien. En revanche, tous les éléments de gestion, les éléments financiers, c'est un petit peu plus complexe. De toute façon, on ne vous demandera jamais de maîtriser tous les métiers de votre entreprise. Vous ne pouvez pas être à la fois expert comptable, expert financier. Maîtrisez-vous votre métier, votre commerce, etc. En revanche, ce qu'on vous demandera, c'est d'avoir des bases et de comprendre ce que vous êtes en train de faire, quitte après à vous entourer avec des experts, effectivement, qui seront là pour vous accompagner sur ce projet-là. Mais c'est important d'avoir ces notions de base. On va véritablement revoir pas à pas et les reconstruire ensemble, ces notions-là. Il y a quand même quelques conseils qu'on tient à donner et sur lesquels on apporte des précisions sur la partie un peu plus rédactionnelle. Déjà, n'hésitez pas, vous, à vous présenter dans le détail. C'est très important. Présentez l'équipe, présentez les associés, présentez-vous déjà. Quel est votre parcours, quel est votre CV? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, dans tout votre parcours professionnel ou dans votre parcours personnel, vous nous présentez et vous êtes en train de créer cette entreprise-là, ou vous êtes en train de proposer cette reprise, ou vous êtes en train de faire cette croissance d'entreprise. Donc ça, c'est très important qu'on comprenne bien d'où vient ce projet, quelle est l'histoire et où on va par rapport à ça. Sur l'environnement réglementaire, n'hésitez pas à montrer que vous maîtrisez tous ces aspects-là. Souvent, ça va très vite, ça évolue rapidement. Peut y avoir des évolutions en cours. Montrez que, même s'il y a des choses qui sont encore à définir, que vous avez tout à fait anticipé cette partie-là. Surtout, soyez synthétique et vulgarisez votre propos. Notamment si vous êtes sur des projets un peu techniques, gardez bien en tête que vos financeurs, vos futurs partenaires, de futurs prescripteurs ou de futurs fournisseurs ne maîtrisent peut-être pas totalement votre projet et toute la technique qu'il y a autour. Donc évitez d'être trop jargonneux, évitez d'aller dans des abréviations à outrance, essayez d'être vraiment clair, synthétique et de vous adresser au plus grand nombre. Sur l'étude de marché, il y a quelques conseils aussi à donner. Souvent, vous avez tendance à donner beaucoup de tendances du marché national, international. Ça peut être intéressant d'avoir ces données-là, mais nous, ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est vraiment les données autour de votre zone de chalandise. Vous êtes un commerce de proximité, vous êtes une boulangerie, vous êtes un restaurant, vous êtes coiffeur, peu importe. Dites-nous, vous, dans votre zone de chalandise, qu'est-ce qu'il y a? Quels sont vos concurrents? Comment ça fonctionne avec ça autour de vous? Ça, c'est très important. Pour revenir maintenant sur la partie vraiment purement financière sur laquelle nous, on va vous accompagner, on va revenir sur les 3 éléments. Revenons au compte de résultat. Le compte de résultat prévisionnel, c'est quelque chose qui est très important. On sait que souvent, on le fait à 3 ans. On se dit, bon, bah voilà, la première année, j'arrive à peu près à voir. Au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, c'est assez difficile d'estimer aujourd'hui quel va être l'avenir. En réalité, nous, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas tellement les chiffres en brut, c'est plutôt la logique qu'il y a derrière. C'est-à-dire, OK, vous avez prévu ce compte de résultat, ce chiffre d'affaires, mais est-ce que vous avez tout mis en face pour atteindre ce chiffre d'affaires-là? C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous êtes sur un commerce, vous êtes sur un restaurant, quel est le nombre de places assises que vous avez dans ce restaurant-là? Si vous avez prévu d'avoir 40 couverts chaque jour, est-ce que vous avez prévu en face de communiquer pour que les personnes viennent dans votre restaurant? Comment vous avez prévu toute la logistique derrière? Est-ce que vous avez le nombre de salariés nécessaires pour couvrir la plage d'horaire? Si vous êtes ouvert du matin au soir, est-ce que
vous tournez avec d'autres salariés et autres. Donc c'est vraiment ça qui nous intéresse, c'est plutôt la logique globale, c'est tout l'acheminement global que vous avez à votre projet plutôt que les chiffres en brut sur lesquels on peut un peu mettre tout et n'importe quoi derrière. Nous, ce qu'on aura tendance aussi à prévoir, quand on parle de compte de résultats et de business plan, c'est que de toute façon, vous allez en faire plusieurs dans la vie de votre entreprise. Vous allez en faire un au démarrage. Sinon, selon le financeur auquel on s'adresse, on n'a pas tendance aussi à préparer la même chose. Gardez en tête que lorsque vous êtes plutôt au démarrage, plutôt vous dites je vais m'adresser à des financeurs de démarrage, plutôt banques, etc. On y reviendra tout à l'heure. Partez plutôt sur un compte de résultats, ce qu'on appelle nous pessimiste. C'est-à-dire gardez en tête, l'idée c'est pas de nous mettre des étoiles dans les yeux, c'est plutôt de nous dire bon, si ça ne se passe pas tellement comme je l'avais imaginé, mettons qu'il y a des travaux dans ma rue, que le démarrage soit un peu plus lent, est-ce que quand même je retombe sur mes pieds? Ça, c'est très important pour nous d'avoir cette idée un peu, pas pessimiste, ultra pessimiste, mais de se dire on est au plus réel du projet, mais en gardant une petite marge de sécurité derrière. Le plan de financement, on va y venir et vous allez voir que c'est très important après sur savoir quel financeur on va s'adresser. C'est très important de le décomposer, c'est-à-dire j'ai mes besoins, et après, derrière, j'ai mes ressources. Les besoins, c'est simple. Dans un premier temps, vous allez dresser tout ce que vous avez besoin pour démarrer votre projet. Et là, vraiment, il faut aller au plus large. Dans un premier temps, partez même dans une hypothèse un peu idéaliste, c'est de dire, allez, je ne regarde pas comment je peux faire financer. Qu'est-ce que moi, dans un monde idéal, je pourrais avoir besoin au mieux pour lancer sur mon projet? Donc, il faut tout lister. Il y a des choses qui sont assez faciles à lister. C'est, par exemple, tout ce que j'ai besoin en investissement corporel. Je suis dans un local, je suis un commerçant, je reprends l'exemple du boulanger, qu'est-ce que j'ai besoin comme machine pour me lancer? Ça, généralement, c'est assez simple à faire. Après, ce qui est un petit peu plus compliqué et sur le quoi on va vous aider, c'est votre besoin de trésorerie initiale. Parce que certes, de me dire, OK, j'ai ces machines, j'ai besoin d'un site internet, j'arrive à peu près à le chiffrer, vous avez des devis, vous passez par un prestataire, ça va. Mais quel est l'argent nécessaire que j'ai besoin en surplus? C'est cette fameuse trésorerie pour me lancer après au démarrage. La trésorerie, c'est très important. Ne la sous-estimez pas. C'est le gros conseil de votre démarrage de projet, c'est ne sous-estimez pas votre trésorerie initiale. Votre trésorerie, c'est l'essence dans le véhicule de votre société. C'est ce qui va permettre d'assumer les charges au quotidien, de payer les premiers salaires, de dépenser la première campagne de communication, de payer les charges quotidiennes, de faire aussi votre stock, de payer aussi ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Vous pouvez avoir certaines activités où, notamment lorsqu'on peut être dans le service, vous allez payer des prestations, mais finalement, votre client ne vous paiera qu'à 30 jours, à 60 jours, à 90 jours. Vous allez avoir besoin d'avoir justement cette trésorerie, cette essence dans le moteur pour pouvoir assumer ces charges-là. La trésorerie, elle est d'autant plus importante aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus d'aléas dans les vies professionnelles et dans les démarrages d'activités, que ce soit, encore une fois, des travaux dans la rue, que ce soit des fermetures qu'on n'avait pas prévues, évidemment sans revenir sur des périodes de Covid et des périodes de lockdown, mais vraiment sur des... Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir au démarrage en essence dans le moteur pour assumer les premières charges? Et ça, c'est très 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 important de ne pas la sous-estimer. La plupart des entrepreneurs qui viennent nous voir, ils sous-estiment cette partie-là. Ensuite, une fois que vous avez tout listé dans le côté de besoins, c'est là où nous, on va regarder les ressources. Comment je fais financer ces besoins? Donc la première chose, c'est l'argent que vous apportez dans le projet. On appelle l'apport personnel, la love money, ce que vous pouvez avoir et ce que vos familles, vos amis peuvent vous prêter à côté. Et puis après, il y a les autres financeurs. Souvent, on pense à la banque au démarrage. Donc la banque, c'est effectivement aujourd'hui l'acteur essentiel du financement d'une entreprise en création. Mais il faut avoir en tête que la banque ne vient pas financer tout type de besoin. On est sur une logique de poste de financement. La banque au démarrage ne viendra jamais financer de la trésorerie. Elle sera toujours là pour financer de l'investissement corporel. Donc concrètement, elle va venir financer le développement d'un site internet. Elle va venir financer, je ne sais pas, des travaux dans votre local, une machine. Elle peut venir financer également peut-être le développement d'une application, des choses comme ça. En revanche, sur tout le reste, des frais de communication, des frais de création, etc., elle n'ira pas dessus. Donc il faut vraiment avoir en tête que chaque financeur va venir financer une partie du projet. Souvent, et c'est le cas de plus en plus, les banques vont demander de plus en plus d'apports personnels. On est dans une logique où il y a une hausse des taux d'intérêt. C'est un resserrement du crédit bancaire, c'est-à-dire que les banques prêtent un petit peu moins aujourd'hui à avoir une notion du risque un peu plus important. Souvent, ce qu'elles vont regarder, c'est quel est votre apport personnel, qu'est-ce que vous avez justement en trésorerie. Et c'est là où un certain nombre d'associations et Réseau Initiative France peut complètement vous aider sur ce qu'on appelle le complément d'apport personnel. Et c'est là où on va revenir sur notre produit phare qui est le prêt d'honneur. Le prêt d'honneur initiative, c'est quoi? C'est un prêt à taux zéro sur lequel vous ne payez pas il n'y a pas de taux d'intérêt et on ne vous demandera pas de garantie personnelle.
C'est un prêt qui va venir justement financer cette trésorerie dans votre entreprise et qui va permettre justement d'assumer les premières charges. On n'est jamais les seuls financeurs de votre projet. On est vraiment dans une logique de cofinancement, de partage du risque avec les autres financeurs et la plupart du temps avec la banque. Justement, le rôle du réseau initiative, c'est d'aider tous les entrepreneurs à accéder à ce fameux emprunt bancaire. Donc le prêt d'honneur, c'est un prêt qui est mis à la personne, c'est-à-dire qu'on vous le remet à vous et vous le remettez dans les comptes courants associés au capital de votre entreprise. C'est très important, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la banque, c'est comme si c'était vous, entrepreneur, qui apportez cet argent au projet. Justement, on revient à ce niveau d'apport personnel que vont demander les banques aujourd'hui de plus en plus pour financer votre projet. C'est un prêt qui va s'adapter en termes de montant à vos besoins. Il va être très dépendant selon les territoires où vous êtes, puisque la logique du réseau initiative, encore une fois, c'est que c'est une logique territoriale et que chaque association initiative est une association indépendante qui va développer ses propres outils, qui va développer ses propres programmes, mais qui peut avoir une logique un petit peu différente. Souvent, on va être à la création, entre 2 000 et 25 000 euros, voire 50 000 euros souvent en Ile-de-France. Gardez en tête que la moyenne du prêt d'honneur en France est de 15 000 euros, mais elle sera très dépendante d'un territoire à l'autre. En Seine-Saint-Denis, par exemple, l'association sur laquelle je suis, on peut aller à 50 000 euros dès la création et on va avoir, nous, un prêt moyen qui est plutôt de 30 000 euros. Mais encore une fois, ça sera très différent. La logique étant qu'on est là pour vous accompagner, mais véritablement pour vous aider sur cette partie trésorerie. Il n'y aura jamais d'effet d'aubaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas là pour financer quelque chose qu'un autre financeur, et souvent la banque, peut financer. Donc nous, on n'est pas là pour financer des travaux, on n'est pas là pour financer un véhicule. On est véritablement là pour financer cette trésorerie et cette accession au prêt bancaire. Cette logique de cofinancement, elle est très importante, puisque c'est ce qui va permettre de cumuler un petit peu et de faire effet levier par rapport aux autres financeurs. On revient sur la banque. Tout le travail que nous, Réseau Initiative, on va faire, il va permettre un petit peu de labelliser votre projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous rentrez dans un accompagnement du Réseau Initiative, tout ce que vous faites va permettre d'avoir un peu plus de crédibilité pour aller voir la banque derrière. Déjà, puisque le prêt d'honneur s'est remis après un passage devant un comité d'engagement, qui est un comité qui vient labelliser le projet aussi, parce qu'il vient donner beaucoup de conseils. C'est-à-dire que vous avez un shot de conseils pendant 10 minutes, vous présentez-vous votre projet devant le comité, et en face de vous, vous avez des experts comptables, des avocats, des chefs d'entreprise, des banquiers, qui viennent dire, ok, le projet qui m'est soumis aujourd'hui, l'entrepreneur, il a les épaules pour le porter, on sent qu'il y a un potentiel de développement, donc on est OK pour donner ce prêt d'honneur. Donc évidemment, si nous on donne cet accord de prêt d'honneur, derrière, c'est beaucoup plus de chances pour vous d'obtenir l'accord bancaire derrière, y compris aussi parce que du coup, vous avez ce coup de pouce financier, ce fameux apport personnel en plus qui est de la trésorerie pour votre projet. Donc ça, c'est très important. Et souvent, les banquiers peuvent vous dire, écoutez, votre projet il tient la route, en revanche, allez voir le réseau initiative et si il vous donne le prêt d'honneur, on sera d'accord pour vous financer derrière. Donc voilà, c'est toute cette logique d'accompagnement et de financement qui doit vous permettre de lancer dans votre projet. Une fois que votre projet est lancé, le projet ne s'arrête pas là, évidemment. Pour vous, c'est le démarrage, que ça soit un projet de création et de croissance. Ce que je n'ai pas dit, c'est que le réseau initiative, on peut vraiment intervenir sur toute phase d'une entreprise. Historiquement, plutôt à la création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour venir nous voir, il n'est même pas nécessaire d'avoir déjà créé. Pour éviter que ça soit un petit peu le serpent qui se mord la queue, vous pouvez venir nous voir avec des projets de statut, un projet d'entreprise, mais nous, on se positionnera en amont. On vous dit, OK, on est d'accord pour vous financer parce qu'on croit en votre projet. Allez voir les banques, créez votre société derrière, et une fois que tout ça sera fait, on passera au décaissement. Mais nous, on se positionne véritablement en amont. Donc historiquement, plutôt un acteur de la création, mais aujourd'hui, on peut faire totalement de la reprise, rachat de parts sociales, rachat de fonds de commerce. Ça peut être très intéressant, notamment lorsqu'on parle de commerce. On sait qu'aujourd'hui, il y a des opportunités. Il y a des baux à récupérer, il y a des fonds de commerce à récupérer. Ça peut être aussi une occasion d'avoir une croissance d'activité par de la croissance externe. D'ailleurs, aujourd'hui, la croissance du réseau initiative, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut intervenir sur des entreprises qui peuvent avoir 3, 5, 7 ans selon les territoires. Pour certains territoires, comme nous en Seine-Saint-Denis, par exemple, il n'y a plus de critères d'âge. C'est-à-dire si votre entreprise a 10 ans, peut tout à fait accompagner et financer votre projet. Une fois qu'il est lancé, du coup, on vous accompagne pendant toute la durée de remboursement du prêt, avec aussi nos partenaires. Donc l'idée, c'est qu'il y ait un suivi, notamment avec un gros focus au démarrage, donc dans l'idée de vous aider à prendre du recul sur votre projet. Souvent, quand vous vous lancez, vous allez à 1000 à l'heure, vous êtes un peu la tête dans le guidon, donc nous on est là pour vous relever un peu la tête et vous dire, regardez le réseau autour de vous. Regardez les clubs d'entrepreneurs qui peuvent vous aider, qui peuvent vous accompagner aussi à vous mettre en relation avec des partenaires.
Ça peut être aussi vous mettre en relation parce que vous avez un projet de recrutement avec des associations qui vous aident sur la partie RH, avec évidemment France Travail, mais avec d'autres acteurs qui peuvent vous aider sur le recrutement. Ça peut aussi être parce que vous vous rendez compte que finalement vous avez quelques carences que vous n'aviez pas identifiées au début. Peut-être que vous avez besoin de formation sur la partie managériale. Peut-être que vous avez besoin d'aide sur la partie marketing ou pour mieux cibler votre projet, cibler votre client. On vous accompagne sur toute la partie-là dans une idée de mise en relation avec des experts bénévoles autour de nous. Ne restez jamais seul, vraiment faites-vous accompagner, gardez en tête cette idée d'ancrage local et cet ancrage territorial. On vous aide aussi éventuellement sur des temps collectifs qui sont toujours intéressants parce qu'encore une fois, vous partagez avec d'autres entrepreneurs et c'est toujours cette idée de mise en relation, de networking. Quelques programmes spécifiques du réseau Initiative France qui peuvent vous accompagner. On a des programmes notamment sur l'entrepreneuriat des femmes. Alors on a un grand concours au niveau régional qui s'appelle Créatrices d'avenir qui permet chaque année de mettre en valeur un petit peu cet entrepreneuriat des femmes avec un petit peu de valorisation parce qu'il y a beaucoup de communication autour des projets, des lauréates mais pas que des lauréates. Il y a tout un écosystème qui se fait, une communauté créatrice d'avenir qui marche très bien d'année en année. Et puis c'est aussi l'occasion pour montrer aux autres que l'entrepreneuriat des femmes, ça peut tout à fait bien fonctionner, qu'aujourd'hui, les freins ont tendance à se diminuer et qu'il faut toujours oser et de ne pas se mettre de freins supplémentaires quand on a une femme qui entreprend. On a également un programme qui s'appelle Vie ma vie entrepreneuse qui permet pour les femmes qui se lancent au démarrage d'être mises en relation avec des femmes qui ont un peu de bouteille, un peu d'expérience pour aller au cœur des entreprises et voir un petit peu comment on peut fonctionner par rapport à ça. Il y a un label qu'on pousse beaucoup qui s'appelle le label Initiative Remarquable qui vient valoriser et créer toute une communauté autour des projets qui vont venir avoir un impact supplémentaire. Alors cet impact, il peut être différent, ça peut être un impact territorial, ça peut être un impact social, ça peut être un impact environnemental. Mais on essaie véritablement de mettre en avant toutes ces entreprises vertueuses qui s'évertuent à avoir un développement harmonieux sur leur territoire, très important aussi un développement social et humain sur leur territoire. Donc ça, on vient pousser un petit peu ces projets-là. Ça peut être via des prix, ça peut être via des petites subventions, mais surtout via la création d'une communauté autour de tous ces projets-là. Comment on rentre en contact avec le réseau Initiative? C'est assez simple. L'idée, c'est de regarder l'association locale, parce qu'encore une fois, peut-être qu'elle peut avoir développé un projet spécifique. Selon les territoires, certains ont développé des filières. Par exemple, nous, en Seine-Saint-Denis, on a lancé un programme qui s'appelle le programme Industrie créative et culturelle, qui vient accompagner toutes les entreprises autour de la création audiovisuelle, du jeu vidéo, de la mode, de l'art vivant, etc. Mais ça peut être d'autres choses, ça peut être des prêts agricoles, ça peut être des prêts ruraux, ça peut être des prêts sur le commerce de proximité. Donc rentrez en contact avec l'association locale, vous pouvez aller voir sur le site Initiative France, vous aurez toute la liste. Et l'idée, c'est de les contacter pour voir un peu comment on peut vous accompagner. Vous pouvez aussi télécharger une application qu'on a développée qui s'appelle Mon Kit Entrepreneur et qui peut vous aider aussi pas à pas quand vous êtes un peu perdu dans le process, qui vient vous dire, écoutez, vous en êtes peut-être un peu trop tôt pour en être au stade du financement, allez voir une association partenaire qui peut vous aider sur le montage du business plan, sur les différentes enjeux juridiques, etc. Dernier point, un petit récapitulatif un peu de tout ce qu'on a pu aborder dans cette masterclass. C'est très riche. On sait qu'on voit beaucoup de choses en détail. N'hésitez pas à revenir vers le réseau Initiative. Mais vraiment cette idée de ne sous-estimez pas le temps d'accompagnement, le temps de préparation en amont. On sait que ça peut être un peu scolaire parfois. Vous allez gagner du temps si vous préparez bien et faites-vous accompagner sur cette partie-là. Sur la partie financière, n'hésitez pas véritablement à bien préparer aussi pour aller voir le bon financeur au bon moment. Si on va voir trop tôt un financeur et qu'on n'est pas prêt, on peut se fermer quelques portes. Quand on parle des banques, n'hésitez pas à aller toquer aux portes de plusieurs banques. On a parfois tendance à s'arrêter sur des enseignes en se disant telle banque a telle image-là. Gardez en tête qu'aussi la banque, c'est aussi un monde de conseillers et d'humains. Ça veut dire que vous favorisez finalement le contact que vous allez avoir avec un conseiller qui a bien compris votre projet. N'hésitez pas à en mettre aussi en concurrence. Certaines banques, ça peut être très intéressant aujourd'hui de négocier un peu mieux un taux, de négocier un peu mieux une garantie, mais surtout de favoriser justement le conseiller qui aura bien compris votre projet. Vous sentez qu'il pourra vous accompagner dans les bons moments, mais aussi dans les coups de dur. Prévoyez une trésorerie, ça c'est un conseil qu'on donne systématiquement. Prenez le maximum au démarrage de trésorerie, c'est très important. Vous n'aurez peut-être pas d'autres occasions que lors de la création d'aller favoriser un petit peu ce tour de table pour aller chercher de la trésorerie. Donc maximisez votre trésorerie, c'est très important. Si vous y allez plus tard, le financement court terme c'est très cher. Si vous passez par une banque pour du financement court terme, ça peut coûter très cher. Donc favorisez ça au démarrage. Merci pour votre écoute et puis pour avoir suivi cette masterclass. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est si vous souhaitez aller plus loin, c'est de rentrer en relation avec le réseau Initiative. Vous pouvez trouver toutes les coordonnées une nouvelle fois
venez nous voir, passez la porte d'un réseau associatif, c'est très important pour votre accompagnement. Et puis voilà, comme ça vous aurez un peu plus de conseils. Si vous voulez aussi des conseils spécifiques sur votre projet à vous, si vous rentrez dans les clous du réseau initiative, venez nous voir et c'est avec plaisir qu'on vous accompagnera. Encore une fois, tout est gratuit, il faut utiliser nos services. Merci à vous et à bientôt.